Et ce matin, j'aimerais vous parler du mystère de la Noël. Le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 à 10. Cela nous relate un peu l'histoire de Jésus. Comment Jésus est né dans une crèche. Il n'y avait pas de place dans l'hôtel, où c'était au cours d'un recensement à Bethléem. Et lorsque nous voyons aussi Matthieu 2, le verset 11 à 18, cela nous parle un peu de comment Jésus a grandi, comment Jésus a passé son enfance et voilà. Alors, de la même façon que nous ne connaissons aujourd'hui ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus, personne ne savait à l'époque quand est-ce que le Messie tant attendu allait arriver. C'était comme un secret défense, bien gardé au ciel, car rien ne devait entraver ni faire échouer le plan unique et parfait de Dieu pour la rédemption pour nous les hommes. Et 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 8 nous dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce plan allait totalement être chaos et anéanti. Ce plan allait totalement être chaos et anéanti les œuvres de Satan. C'était un plan top secret, c'était un plan ultra confidentiel. Et c'est pour cette raison que Dieu a choisi de nous annoncer la venue du Messie par différents prophètes et à différentes périodes. Et chacun recevant une partie différente de la révélation, juste pour s'assurer ainsi que les cartes étaient bien brouillées pour l'ennemi. Satan ne connaissait donc ni le temps, ni le plan de Dieu. Mais une chose était sûre, c'est que depuis que la prophétie a été donnée par Dieu dans le jardin, il était très anxieux. Je l'imagine même. La semence de la femme viendrait et lui écraserait la tête. Il se demandait, mais d'où est-ce que cette semence pouvait venir? Satan regardait de tous les côtés. Il se méfiait de toutes les personnes susceptibles d'être celles qui écraseraient la tête qui écraserait sa tête. Mais il ne pouvait pas se douter que le Messie, le roi de gloire, serait un bébé émailloté dans une crèche. Et c'est ce que l'on appelle la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Satan cherchait à tout prix à empêcher cette prophétie de s'accomplir. Au point où il est allé il a tué tous les bébés mâles de moins de 2 ans. Il a voulu forcément détruire la semence de David. Mais il n'y a pas une parole ni une promesse que Dieu nous ait donnée et qui reste et que le Satan peut empêcher d'accomplir. Tout, absolument tout ce que Dieu déclare dans sa parole, ce que Dieu déclare dans nos vies, tout cela s'accomplira. Quelle que soit la durée que cela fait là, cela s'accomplira. Et ce jour-là, Jésus était monté au ciel, dans Acte 1, le verset 11. Et les gens disaient, hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous vous arrêtez, vous, à regarder au ciel? Ce Jésus que vous voyez monter au ciel, c'est de la même façon qu'il descendra encore. Alors, nous sommes dans le temps de Noël. Nous nous préparons à célébrer la victoire ultime de Jésus. C'est notre fête. Et je voudrais vous dire, de la même façon que la prophétie était descendue, elle a pris tout un temps. Les gens se disaient, mais quand est-ce que ce Jésus-là va venir? Et finalement, le petit Jésus est né. De la même façon, il reviendra encore. Il reviendra chercher son église. Alors je voudrais te dire ce matin, quelle est ta position dans le Seigneur? Où en es-tu? Si tu ne connais pas encore Jésus, je pense que c'est le moment propice pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Je voudrais que tu puisses commencer l'année 2020 en marchant pas à pas avec Jésus, en marchant dans les pas de Jésus. C'est pour cela, si tu n'as pas encore donné ta vie, je t'exhorte à le faire. Et si tu l'as déjà fait, et si tu ne le connais pas, cela voudrait dire que tu n'as aucune relation avec lui. Et je voudrais t'exhorter à développer cette relation avec lui. Le Seigneur est prêt. Il nous dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Le Seigneur est prêt à souper avec nous au temps de ces fêtes-là. Ouvrons-lui la porte de nos cœurs et nous voyons que nous ne serons pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse.